Monsieur le président, mes chers collègues, vous venez de présenter, madame Millon, les premières orientations de la nouvelle mandature. Ce débat central, parce qu'il engage la collectivité dans une direction, n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu puisque vous avez parlé près de 25 minutes et je n'en ai que 4. Convenez qu'on ne peut pas appeler ça un débat. Bien au-delà du règlement intérieur, il s'agit là de jouer le respect, de jouer le jeu démocratique de l'expression des projets politiques. Vous le faisiez l'an dernier, plus maintenant. Dommage pour les champions de la démocratie que vous prétendez incarner. Sur les orientations, quelques mots. Nous divergeons sur la méthode et sur les priorités. Sur la méthode de construction de ces orientations, vous partez d'une vision dogmatique de la dette, puis vous choisissez les besoins auxquels répondre. Le dogme de la dette, à réduire avant toute chose, vous a poussé à économiser sur le dos des Alsaciens et des Alsaciennes plus d'un demi-milliard d'euros en 7 ans. Une gestion saine, surtout dans une période de taux bas, c'est emprunter pour réaliser les investissements d'avenir. Faire peser sur 4 ans, c'est votre niveau de désendettement actuel, les investissements que l'on réalise pour toute une génération, ce n'est pas de la bonne gestion. Vous vous en rendez compte maintenant et nous saluons les nouveaux emprunts que vous avez annoncés. Nous regrettons toutefois le maintien sur 4 ans d'un niveau d'autofinancement constant. Autrement dit, vous comprimez l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui ne serait pas vertueuse pour pouvoir rattraper le sous-investissement accumulé. De ce fait, vous vous limitez dans le fonctionnement à une application assez stricte de vos compétences. Nous, écologistes, citoyens, communistes, raisonnons dans l'autre sens. Nous partons de l'inventaire des besoins, de leur priorisation, puis déployons un plan de financement en face. Quelles sont les priorités de la CEA? En tant que collectivité chef de file de la solidarité, les besoins sont nombreux, inégalement répartis et en progression. Les besoins sont nombreux. 30% de non-recours au droit du RSA, les moins de 25 ans hors de la solidarité nationale, un hébergement d'urgence bien en peine, des inégalités femmes-hommes criantes dans les publics que l'on accompagne, mais aussi une tension très forte sur l'habitat. Des besoins qui sont inégalement répartis. Le revenu médian de Strasbourg est de près de 4 000 euros inférieur à celui du reste de l'Alsace. Notre budget, selon nous, doit traduire une ambition forte d'équité territoriale pour mettre les financements là où les besoins sont les plus forts. Des besoins, enfin, en progression. Pour rappel, la population augmente et la précarité, du fait des politiques nationales dont vous êtes par ailleurs les meilleurs promoteurs, augmente. En conclusion, vu nos besoins, on ne peut pas se contenter d'une optimisation budgétaire. On doit intervenir massivement et volontairement sur nos politiques de solidarité. Pour conduire une telle feuille de route, cela impose toutefois de ne pas détourner le regard, de ne pas courir à Paris pour réclamer de nouvelles compétences qui ne sont pas financées, d'agir fortement sur nos compétences de solidarité, d'avoir la volonté d'accompagner les plus précaires plutôt que de donner des gages à son électorat, de ne pas faire le tri parmi les publics les plus fragiles. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, mes chers collègues, à nos yeux, vos orientations ne sont pas à la hauteur des défis immenses que notre collectivité se doit pourtant de relever. Je vous remercie.